Bienvenue sur Africa 24. 2 ans déjà que Sylvie Baïpo-Témon est à la tête de la diplomatie centrafricaine. Formée en France, elle obtient une licence en économie à l'Université d'Orléans en 1996 avant d'étudier l'économie et l'intégration financière à l'Université de Poitiers. Elle finit ses études en finance à l'Université Paris-Nanterre, puis devient analyste financière à la banque BNP Paribas en 2003. Le 14 décembre 2018, elle est nommée ministre des Affaires étrangères par le président de la Centrafrique, Faustin-Archange Touadéra. Dans cette nouvelle édition de décryptage, la ministre centrafricaine des Affaires étrangères revient sur les acquis de son pays, la République de Centrafrique, en termes de diplomatie. Comment se portent les relations diplomatiques entre la République centrafricaine et le reste du continent africain? C'est les relations de coopération et de partenariat que la République centrafricaine entretient avec les autres États africains se portent très bien. Ce sont d'excellentes et cordiales relations que la République centrafricaine entretient avec ses pays frères et amis, notamment que ce soit dans le cadre de la sous-région CEMAC, sous-région également de la CEAC, de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui est composée de 11 États membres. Si on continue à grossir le périmètre, nous allons arriver à un périmètre aussi plus régional et continental, donc de l'Union africaine, et également la République centrafricaine s'ouvre, en tout cas a mis sa diplomatie dans une dynamique d'ouverture vis-à-vis du monde. Également donc avec la communauté internationale, la République centrafricaine entretiennent de cordiales relations, en tout cas, et dans une dynamique de pouvoir raffermir ces relations après des décennies de crise. Elle souhaite revenir, et elle en a fait preuve d'ailleurs durant ces dernières années. Elle est revenue dans le concert des nations. La voix de la République centrafricaine s'entend. On a eu des moments effectivement difficiles où la République centrafricaine était plutôt connue pour ses troubles, ses coups d'État et autres, mais durant le régime du président Faustin-Archange Touadéra, la République centrafricaine a su faire entendre sa voix, a su expliquer par elle-même la situation politique et sécuritaire de la République centrafricaine. Donc des pays, amis et frères, se sont mobilisés auprès de notre pays pour justement nous soutenir dans les efforts qui sont consentis, notamment sous l'orientation du président de la République, chef de l'État, afin que la stabilité revienne en République centrafricaine. Et la contribution aussi de cette stabilité en République centrafricaine, elle vaut à ce qu'au niveau de la sous-région, nous ayons aussi une sous-région qui entame vraiment le chemin de la prospérité et puisse asseoir une sécurité pour ces peuples. Pouvez-vous nous parler des avancées majeures de la Centrafrique en termes de diplomatie depuis ces 5 dernières années, notamment en termes d'accords bilatéraux? Écoutez, la République centrafricaine est un pays déjà qui revient de très loin et qui a su, du fait de bonnes relations qu'elle a su nouer avec certains pays, voire revenir auprès de la République centrafricaine un certain nombre d'États. Nous avons, notamment depuis 2018, 2019 et cette année 2020, réaccrédité un certain nombre d'ambassadeurs venant de différentes zones du pays, du Moyen-Orient, de l'Occident et autres. Nous avons reçu les nouveaux ambassadeurs venant de la Tanzanie, venant de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Koweït, de la Serbie, la Géorgie, de la Turquie. Voilà, nous avons vraiment, la République centrafricaine est redevenue un pays à fréquenter. Et de même, la République centrafricaine s'est ouverte également vis-à-vis du monde, notamment par les nombreuses visites que la diplomatie a pu faire, tant au niveau bilatéral, mais également par la participation de la République centrafricaine aux organes multilatéraux, dans lequel, parce que le monde est aujourd'hui très porté sur des sujets sécuritaires, et dans lequel la République centrafricaine a tenu, et en tout cas a pris part pour faire parler de l'expérience centrafricaine en termes d'efforts et de trajectoire de paix. Quelle a été la participation du ministère centrafricain des Affaires étrangères dans l'organisation des élections au sein de la diaspora? Nous avons, en coordination avec l'autorité nationale des élections et le ministère de l'administration du territoire, œuvré à mobiliser
nos chancelleries qui se trouvent à l'extérieur, que ce soit des missions diplomatiques de type ambassade ou consulat, à se trouver présents, à être prêts pour pouvoir œuvrer et participer valablement à la réussite de ce scrutin. Donc le ministère des Affaires étrangères a été initiateur de la mobilisation de ces ambassades. Nous avons participé également à ce que l'enrôlement se passe, le démembrement et l'enrôlement se passent correctement, donc pour pouvoir permettre à ce que le personnel de l'ANE, l'Autorité nationale des élections, puisse être accueilli et avoir des bureaux à leur arrivée dans nos différentes ambassades. Nous avons également suivi, nous sommes restés en soutien à nos ambassades et consulats, parce qu'à chaque étape de ce processus, nous avons sollicité le rapport de nos différentes ambassades. Nous avons été totalement informés de ce qui se passait. Nos ambassades avaient des questions aussi, parce que quand on les a informés au préalable qu'une équipe allait arriver et qu'il fallait organiser un certain nombre de choses, c'est des ambassades qui ont déjà connu une élection, donc ils ont anticipé par rapport à certaines préconisations du vécu en nous interrogeant. Donc nous avons fait le relais auprès des organes compétents ici, des départements compétents en Centrafrique. Et nous sommes restés en total soutien et lors de ce scrutin, en s'assurant également que nos ambassades ne seraient pas oubliées dans le cadre du déploiement des kits, en tout cas du matériel nécessaire, électoral nécessaire justement à la tenue de ces élections. Et nous avons, en tout cas moi dimanche, j'ai été à la disposition de mes différentes ambassades qui m'ont tenu informé de comment les choses se déroulaient, l'engouement qu'il y avait au niveau de leur zone, notamment en France. Malgré une pluie battante, les Centrafricains, les ressortissants étaient présents. Déjà même à 7 heures, avant même l'ouverture du bureau de vote, ils étaient présents. Il y a une forte mobilisation, au même titre que celle qui a été observée à Bangui. Donc vraiment, je profite de votre antenne pour féliciter l'ensemble du personnel des ambassades, de nos missions diplomatiques, et donc et des consulats également pour le travail qui a été fourni, leur disponibilité. Et donc voilà, bravo et encore merci. Vous avez émis un communiqué de presse le 20 décembre 2020 faisant état d'un accord passé avec le Rwanda et la Russie dans le cadre de la sécurisation du processus électoral. Que doit savoir le public centrafricain et africain de ces accords? Il ne s'agit pas d'un accord en tant que tel qui a été passé. Il s'agit tout simplement d'actionner un accord déjà établi, préétabli entre les pays que vous avez cités, notamment dans le cadre des relations de coopération, donc la relation bilatérale que nous entretenons avec la République du Rwanda et la Fédération de la Russie. De notre partenariat nous ont emmenés à signer un certain nombre d'accords de coopération, que ce soit économique, de défense, de sécurité. Et au vu de la situation, du contexte centrafricain, il est bien de signer des accords, mais il faut que ces accords justement puissent prendre forme au moment voulu. Et il a été jugé nécessaire justement de pouvoir faire appel en soutien au plan de sécurisation qui était mis en place, donc à tous les acteurs de ce plan de sécurisation, notamment donc la MINUSCA, qui elle-même aussi, dans un communiqué, le représentant spécial, M. Manqueur, a fait appel également au Conseil de sécurité pour avoir du renfort. Il en va aussi de la République centrafricaine, parce que c'est la République centrafricaine en tant qu'État qui est concernée justement par cela, et c'était aussi un devoir, une responsabilité de respecter le devoir du citoyen centrafricain, citoyenne, de pouvoir permettre justement ces élections et ne pas laisser troubler telles qu'elles ont voulu, telles que certaines forces du mal ont voulu le faire.